Bienvenue à l'interview du monde du chiffre. Aujourd'hui, je reçois Olivier Journet, qui est Managing Director Corporate Finance chez Baker Tilly France. Et je reçois aussi Frédéric Durand, qui est associé chez Cofigex. Les deux entreprises ont décidé de se rapprocher, donc on va leur demander leurs différentes stratégies. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je vais commencer par vous, Olivier. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? À Cofigex, c'était une évidence. Vous allez vite comprendre, Samoria. Alors, déjà parce qu'en tant que responsable du Corporate Finance, il y a longtemps que j'avais identifié Cofigex comme un acteur important dans l'activité du Transaction Services. Les opérations qu'ils réalisaient, leur excellence opérationnelle avaient fait d'eux, enfin, je m'étais dit que ça pouvait être une cible importante pour Baker Tilly. Et puis, il y avait pour moi un côté un peu sentimental, puisque Cofigex, il y a 30 ans, c'est là où j'ai commencé ma carrière. Je comprends mieux. Donc, ça avait du sens. Et puis, Cofigex, sur notre plan stratégique, ça cochait beaucoup de cases. C'était le renforcement du territoire de Paris. C'était renforcer nos activités sur les PME. Et puis, évidemment, sur le corporate finance. Frédéric, pourquoi vous avez choisi Baker Tilly ? Parce que sur le marché, il y a plein d'acteurs. Pourquoi cette entreprise ? Alors, en fait, c'est un coup de cœur. Et c'est vraiment un fit avec les associés. Et la présentation, je dirais, de l'ensemble du cabinet, de l'offre, est extrêmement large, qui nous a, je dirais, fait choisir Baker Tilly. Mais avant tout, c'est une formidable opportunité pour nos collaborateurs et nos clients, c'est-à-dire les deux actifs principaux d'une entreprise de service comme Cofigex. Pour nos collaborateurs, on a senti, on l'a vu et on l'a déjà constaté que l'humain est au cœur de la stratégie Baker Tilly. Et ça, pour nous, c'est très important. Il fallait en fait que nos collaborateurs et nos clients, finalement, adhèrent et ne voient quelque part pas la différence dans la façon dont ils allaient être traités. Et pour nos clients, de la même façon, cette proximité qui est entretenue par Baker Tilly avec ses propres clients, on la retrouve chez nous. Et par ailleurs, l'offre de services extrêmement large va être un point d'appui énorme pour nous et pour nos clients, et notamment sur l'international. Et puis on cherchait une marque forte. Et Baker Tilly, c'est la marque qu'on cherchait. Avant de revenir à vos entreprises, vos activités respectives, je voudrais faire un rapide point sur le marché. Le marché du M&A. Comment vous sentez les tendances actuellement ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On a un marché qui reste important, puisqu'en 2024, c'était 52 milliards de transactions en France, mais en recul par rapport à 2023. On voit des deals qui se concentrent sur des transactions plutôt de qualité et sur des entreprises beaucoup plus solides. Et puis, moi, un élément important, c'est on voit beaucoup d'acteurs qui demandent des interventions du M&A pour des missions internationales, pour s'ouvrir à l'international ou pour faire face à des investisseurs étrangers. Donc, pour moi, c'est les points importants du marché actuellement. Le gendarme des auditeurs américains récemment avait publié une étude où ils estimaient que les investisseurs, les fonds d'investissement s'intéressaient trop au marché des auditeurs. Qu'en pensez-vous ? Alors oui, effectivement, aujourd'hui, on voit une concentration du marché et une financiarisation de notre métier. Moi, je pense pas que ça soit un mal. Je vais dire, je pense que la concentration, elle arrive tardivement, enfin, dans nos métiers, puisqu'on l'a vu dans d'autres secteurs. Oui. Moi, je pense que ça va permettre une vraie accélération du conseil. On est à un tournant important de notre métier avec une digitalisation, l'arrivée de la facturation électronique. On a des enjeux forts de transformation du métier. Et je pense que l'arrivée des fonds d'investissement dans nos métiers, ça va permettre d'adapter nos métiers à ces nouvelles technologies. Frédéric, sur ce marché du M&A, comment vous intervenez Quelles sont vos principales opérations que vous menez ? En fait, on est très présent donc, sur le transaction service, oui. Donc, c'est-à-dire l'accompagnement de fonds d'investissement, mais également de ce qu'on appelle des corporates, donc des entreprises qui font des opérations de croissance externe ou qui souhaitent, comment dirais-je, se vendre et pour lesquels on fait des VDD, et puis des fonds d'investissement qu'on accompagne à l'achat. Nous, ce qu'on constate et ce qu'on observe depuis 1 an et demi, c'est que le marché s'est quand même beaucoup déplacé vers ce qu'on appelle les build-up. C'est-à-dire en fait l'accompagnement des opérations de croissance externe dans un marché du private equity
relativement morose. En fait, ce qu'on observe, c'est véritablement une accélération des stratégies de croissance externe, avec, dans certains métiers, en fait, une plateformisation qui s'opère, et où les fonds, en fait, souhaitent que leur participation crée de la valeur par des opérations de croissance externe. Et là, on a une légitimité qui est très importante, puisque nous, notre segment, c'est le small cap. Donc, on est parfaitement en ligne avec les attentes du marché. Pour Baker Tilly, vous aviez besoin de cette expertise de Cofiges, est-ce que vous ne l'aviez pas déjà en interne? Vous aviez besoin de développer sur ce marché? Alors, on a eu une volonté depuis 2023 de structurer tout le corporate finance chez Baker Tilly. Ça a commencé effectivement où on a structuré la partie M&A avec l'acquisition d'un cabinet de M&A en 2024, le cabinet Blue Partner Finance, pour effectivement avoir cette offre de service à destination de nos clients. On avait effectivement sur la partie Transaction Services également structuré en embauchant une nouvelle directrice TS et en renforçant nos équipes. Mais on se disait, on est ambitieux, on a un plan stratégique convergence qui est très fort, et sur la partie corporate finance, notre souhait à 2030, c'est d'atteindre 20 millions d'euros de chiffre d'affaires pour être un acteur qui pèse sur ce marché. Donc effectivement, avec l'arrivée de Cofiges, ça renforce les équipes. On va avoir 4 directeurs TS, une équipe de quasiment de 20 personnes. Donc on va vraiment pouvoir accompagner et nos clients et les fonds d'investissement sur ces opérations de build-up, comme le disait Frédéric. Question à tous les deux, hein. Comment vous voyez ce marché évoluer? C'est un marché qui se concentre, hein, donc ça c'est très clair. Comme le rappelait Olivier, hein, on vit la financiarisation de l'économie depuis, et on en profite quelque part, puisque l'accompagnement qu'on peut réaliser à la fois des fonds et des entreprises, ça génère et ça résulte de cette financiarisation. Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, après avoir consolidé certains marchés, les fonds s'intéressent au marché de l'expertise comptable au sens large, puisque c'est l'expertise comptable et le conseil. Et donc nous, notre conviction, et c'est ce qui nous a amené, à envisager un rapprochement, c'est que le marché de demain, ça sera un marché de gros acteurs. Je pense qu'on aura des très petits acteurs qui serviront une typologie de clientèle et de gros acteurs. Pourquoi ? Parce que ces gros acteurs seront les seuls qui auront pu en fait investir massivement en IA notamment, mais pas que. Le métier qu'on exerce aujourd'hui, ce ne sera pas le même demain. On aura beaucoup plus de conseils et pour ça, il faut des moyens financiers. Et vous êtes concentré sur des PME, des mid-cap, comme vous dites, des petites structures qui ont besoin, les dirigeants ont besoin de conseils, notamment de conseils personnalisés. Avec des fonds au capital, comment ça se passe? Est-ce que ça ne redéfinit pas vos missions? Oui, je pense que c'est la stratégie de Baker Tilly. Je pense que ce n'est pas parce qu'effectivement il y a une concentration qu'on grossit que la proximité client doit disparaître. Au contraire, nous, c'est au cœur de notre plan stratégique. C'est se développer, croître, mais tout en gardant notre ADN historique de Baker Tilly. Et ça, je pense que notre ancrage territorial, notre proximité client est un élément important, et je pense que c'est ce qui peut nous différencier de plus gros acteurs. Voilà, ça, je pense que c'est pour nous cette relation client, cette proximité client, l'excellence opérationnelle, c'est vraiment les marqueurs forts de Baker Tilly. Les fonds d'investissement, en fait, cette financiarisation, c'est une grosse opportunité pour les cabinets, de conseil au sens large, parce qu'en fait, les entreprises ont besoin, de mise en place d'outils de reporting, d'outils de prévision de trésorerie, et ça, ils ont besoin de s'appuyer sur des cabinets structurés qui ont l'offre de service, et cette offre, on ne l'avait pas. Et donc, c'est ça ce qui nous amène, à avoir fait ce choix de se rapprocher de Baker Tilly. Et ça, c'est véritablement extrêmement important. Et on travaille actuellement sur une offre dédiée aux fonds d'investissement avec une offre 360. Est-ce que vous envisagez d'autres opérations de ce type, Olivier ? Évidemment. Alors, est-ce que vous avez des annonces à nous faire ? Ça viendra vite. Je reviendrai vers vous rapidement. Non, mais évidemment, notre plan stratégique est clair. Il y a une volonté du groupe d'une forte croissance. Effectivement, Cofiges, c'est une première étape et une très belle étape. Aujourd'hui, notre stratégie, et qui est portée par notre président Samuel Ronflet,
c'est effectivement de renforcer nos grandes métropoles, de chercher des acteurs qui accompagnent des PME avec des offres de services qu'on peut ne pas avoir aujourd'hui chez Baker Tilly et qui viendraient renforcer cette offre de services. Donc ça peut être sur les métiers historiques de l'expertise comptable, du social, du commissariat aux comptes, mais on a une démarche beaucoup plus large qui va sur le conseil, vraiment tout type de conseil. Ça peut être le corporate finance, mais ça peut être la partie RSE, qui est aussi un élément important chez nous. Et puis, on a une volonté d'agir également sur la partie informatique, la partie digitale, avec la recherche de cibles ESN. Très bien, bah écoutez, merci à tous les deux. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Alors, je rappelle, Olivier Journet, vous êtes Managing Director Corporate Finance chez Baker Tilly France. Et Frédéric Durand, vous êtes associé Cofigex. Quant à vous, je vous retrouve bientôt pour une prochaine émission.